Bonjour à tous, nouvelle vidéo tuto aujourd'hui sur le bon usage du microscope optique. Alors, petite vidéo donc sur le microscope et son bon usage parce que depuis la rentrée avec les 4e, on a fait beaucoup de microscopes optiques. On commence un petit peu progressivement avec les 6e. Et j'ai beau vous faire des fiches méthodes que je vous mets dans les pochettes à côté des tables, je sais que quand les choses sont écrites, c'est toujours difficile, alors que quand les choses sont montrées, eh bien c'est plus simple d'intégrer les méthodes. Donc du coup, eh bien je m'exécute sous vos yeux ébahis et nous allons parler de l'utilisation du microscope parce que je vois encore beaucoup d'erreurs de fait par des élèves qui ont envie d'aller trop vite en besogne et qui du coup finissent systématiquement par me dire « ça marche pas ». Bah si ça marche, si ça marche, si on respecte les étapes. Alors avant toute chose, on va faire un petit peu de vocabulaire et je vais vous expliquer de quoi est constitué un microscope parce que l'air de rien, il y a quand même un lexique, un champ lexical particulier pour désigner les différentes parties du microscope. Donc quand je vous dis abaissez la platine, mettez la lame sous les valets, regardez dans l'oculaire et que vous comprenez pas un broc de ce que je raconte, bah forcément ça ne marche pas. Donc on y va, on va faire un tour rapide de l'anatomie d'un microscope. Donc pour effectuer cette vidéo, j'ai commis un odieux larcin, j'ai emprunté un microscope du collège, vous dites bien que j'ai pas les moyens de m'acheter une chose pareille, qui coûte autour de beaucoup d'argent, proche d'un rein à peu près si vous voulez. Donc un microscope est constitué de différentes parties. L'endroit où vous mettez votre œil s'appelle l'oculaire, c'est bien trouvé, oculaire, œil, bref. L'oculaire, qui a un grossissement propre, mais ça on en reparlera, et on en a déjà parlé avec les 6e. Vous avez en dessous différents objectifs qui tournent grâce à ce qu'on appelle une tourelle, bon bref. Donc là, petit point, quand vous mettez en place un objectif, il faut bien entendre, et je pense que vous l'entendez à la vidéo, le petit clic de mise en place, parce que si l'objectif n'est pas tout à fait bien mis en place, eh bien vous observerez mal, forcément. Donc les objectifs sont plus ou moins grossissants, on en reparlera après. Cette partie-là qui soutient la tourelle, les objectifs, l'oculaire et qui est reliée à la base du microscope s'appelle la potence, petite référence aux potences où on pendait les personnes dans un temps reculé. J'espère qu'on ne le fait plus, enfin si, ça doit encore exister malheureusement. La potence. Ici, cette petite plaque noire s'appelle la platine. On peut la monter et la descendre à souhait avec cette grosse vis qui s'appelle la vis macrométrique. Elle est dotée d'une deuxième petite vis plus fine, vous voyez quand je la tourne on voit à peine que la platine bouge, qui est la vis micrométrique, on en reparlera tout à l'heure. Donc cette platine est dotée de petites pinces en métal, que vous voyez ici, qu'on appelle les valets. Les valets comme les personnes qui assistaient les nobles à une époque, voilà, les valets, donc ils vont nous assister dans le sens où ils vont soutenir la lame qu'on mettra tout à l'heure. Vous avez une petite perforation au milieu de la platine par laquelle passe la lumière. Justement, la lumière est ici, vous avez une source lumineuse là. Quand on allume le microscope, eh bien elle s'allume, c'est formidable. On en reparlera tout à l'heure, parfois il y a des bugs. Donc la lumière passe par cette petite lentille qui est ici, mais qui n'est pas grossissante. Vous avez ici des petits filtres possibles à mettre, là ils sont vides, mais on peut y installer des filtres de couleur pour colorer la préparation. Et vous avez en dessous, mais vous n'êtes pas censé y toucher, une petite molette qui permet de faire varier l'intensité lumineuse. Nous en général on l'utilise au max, donc ne touchez pas à tout ça s'il vous plaît, laissez-la au max, foutez-lui la paix, elle vous a rien fait. La base du microscope avec le système d'éclairage, je pense qu'on a fait le tour, le fil d'alimentation et évidemment à l'arrière, le bouton d'alimentation on-off, off, on. Génial, hein? Bon, alors maintenant qu'on a bien décrit les différentes parties du microscope et le vocabulaire associé, eh bien, je vais vous expliquer la technique imparable pour, à coup sûr, réussir une observation et ne pas me gueuler que ça marche pas. Parfois ça marche pas, mais ça marche vraiment pas. Mais non, 9 cas sur 10, ça fonctionne, c'est juste que vous n'avez pas suivi les étapes.
Première étape, évidemment, quand on utilise un microscope optique électrique, puisqu'il existe des microscopes optiques non électrifiés, ce sont les premiers microscopes, la source lumineuse était en fait un petit miroir qu'on orientait vers la lumière du jour et puis qui permettait de refléter la lumière. Donc, nous avons donc des microscopes électriques et de ce fait, eh bien, pour utiliser un microscope électrique, il faut le brancher. Petite parenthèse, je m'adresse à tous les MacGyver en puissance de la classe qui, quand ils allument le bouton on-off à l'arrière du microscope, constatent que ça ne s'allume pas. Ne commencez pas tout de suite à vous prendre pour Bob le bricoleur, vous levez et commencez à débrancher les prises et trifouiller avec l'électricité, s'il vous plaît. J'ai pré-branché vos microscopes, mais il peut arriver qu'il y ait un problème, vous m'appelez. Commencez pas à tout trifouiller, parce que c'est comme ça que des accidents arrivent. Donc s'il vous plaît, on lève la main, Madame Prévost, ça marche pas, et là je viens vous dépanner. Oui, parce que quand on les allume, donc première étape, il s'agit d'allumer le microscope à l'arrière, donc en appuyant sur le bouton on-off. Il peut arriver, car ces pauvres microscopes ont été légèrement maltraités par les élèves au fil des années, il peut arriver qu'il existe un petit faux contact. Donc dans ces cas-là, on peut essayer délicatement de faire droite-gauche avec la fiche d'alimentation du microscope. Si ça ne marche toujours pas, on m'appelle, s'il vous plaît, appelez-moi. Une fois que le microscope est allumé, avant toute chose, il faut vérifier que la platine est baissée. Donc pour ça, on utilise les grosses vis, les vis macrométriques. Alors, on ne sait pas toujours dans quel sens ça va, mais cherchez, vous verrez bien dans quel sens. Là, ça monte. Là, ça descend. Donc, on descend la platine au maximum. Si jamais on sent un point de résistance, on sent qu'on n'arrive plus à tourner, on s'arrête. On ne force pas comme un gros bourrin, s'il vous plaît. Parce que pareil, c'est comme ça qu'on casse ce qu'on appelle les potences. Hein. C'est comme ça qu'on casse les systèmes de remontée et de descente de la platine. Et ça, à réparer, ben moi, je sais pas faire. Donc, une fois que la platine est bien baissée, deuxième étape, on s'assure que c'est le plus petit objectif qui est en place. Alors vous avez sur la tourelle, vous avez un emplacement pour rajouter un objectif supplémentaire. Nous on les a pas, mais voilà, donc c'est une sorte de petit cache noir. Après vient l'objectif rouge, c'est le plus petit objectif, il a une sorte de petit cercle rouge à la base. C'est l'objectif qui en taille est le plus petit, il y a marqué 4 dessus, donc c'est un grossissement x4. C'est celui-là qu'on met en place tout de suite. Je sais que vous avez tout de suite envie de mettre le plus gros objectif, mais non, non, non. Parce que vous n'arriverez pas à faire une mise au point correcte, vous allez perdre l'objet à observer, d'autant qu'en général ce sont des tout petits objets. Si vous allez direct au plus gros grossissement, vous allez le perdre, vous n'arriverez jamais à faire la mise au point. Donc commencez par l'objectif numéro 4. On met l'objectif numéro 4 en place, on vérifie bien qu'on a entendu le clic. On peut déjà commencer à regarder dans son microscope, et là certains d'entre vous me disent « il y a une pointe, il y a un truc, je vois quelque chose ». Alors oui, effectivement, vous voyez un repère, en fait, c'est une pointe noire, qui n'est pas d'ailleurs sur tous les microscopes. Certains microscopes de la classe l'ont perdu, je pense, parce qu'ils devaient en avoir une. C'est un repère fixe que vous voyez en toutes circonstances dans le microscope qui permet de montrer un point de précision de votre préparation à une autre personne. Parce que quand on regarde quelque chose au microscope et qu'on ne parvient pas vraiment à décrire ce qu'on observe, c'est toujours plus simple de le montrer avec une pointe noire, plutôt que de dire « Mais si, regarde la merdouille en haut à gauche, là, le machin qui ressemble à un haricot !» Et là, personne ne voit de quoi vous parlez. Donc, vous déplacez dans ce cas-là la lame et l'objet que vous voulez montrer au bout de la pointe qui fait comme un doigt qui montre la chose à observer. Voilà. Donc, c'est normal que vous observiez quelque chose à ce stade-là. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut observer, c'est vraiment ce qu'on va placer sous le microscope. Alors justement, en parlant de préparation microscopique, eh bien, quand on fait de la microscopie, on ne met pas un bout de gomme ou sa règle ou son carnet de correspondance directement au-dessus de la lumière en espérant voir quelque chose, hein, ça marche pas comme ça. Le principe de ce genre de microscopie, c'est que vous avez un faisceau lumineux qui doit traverser un échantillon à observer. Et du coup, plus l'échantillon est fin, mieux on voit les choses. Donc si vous me placez votre trousse, c'est formellement interdit, je l'ai déjà dit plein de fois. Si vous placez votre trousse ici, ben vous n'observerez rien parce qu'évidemment votre trousse est beaucoup trop épaisse. Donc c'est pour ça qu'on s'enquiquine, entre guillemets, à faire des préparations microscopiques. Et pour cela, on utilise deux choses. On utilise ce qu'on appelle des lames. Ce sont des rectangles de verre relativement épais, mais qui cassent. Nous en avons eu une belle illustration mardi dernier. Suivez mon regard.
savez tous de qui je parle. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient présents. Donc, ça casse. C'est relativement solide, mais ça casse. Si vous la faites tomber par terre, elle se pète en 2, hein, ou en 3, ou en 12. Et nous utilisons également ce qu'on appelle des lamelles. Ce sont de... Bon là, vous verrez rien, parce que c'est extrêmement fin. Ce sont de très fins carrés de verre qui permettent de recouvrir la préparation afin de bien l'aplanir avant de l'observer au microscope. Donc du coup, je m'en vais de suite préparer moi-même une préparation microscopique. Je vais aller prélever des algues qui se sont développées dans mon aquarium. Je suis sûre qu'on sera satisfait du résultat. Et nous revoilà. J'ai donc préparé ma lame. J'ai placé un tout petit fragment d'algue. Inutile de faire un steak, hein, parce que plus c'est épais, moins vous observerez correctement. Donc là, un tout petit fragment d'algue, et je vais de ce pas l'observer au microscope. Alors, une fois qu'on a sa lame de préparer, alors il existe des lames toutes prêtes, hein. Il arrivera qu'on regarde des lames toutes prêtes, qu'on range dans des boîtes en bois, c'est bien pratique, ça fait gagner du temps. Mais, quand vous observez, quelle que soit la situation, quand vous voulez observer quelque chose, eh bien, dans ces cas-là, une fois que votre microscope est prêt, vous placez la lame sous les valets, et pas sur les valets. Je ne sais pas pourquoi plein d'élèves posent par-dessus les pinces. Donc ce sont bien des pinces, hein. Le but est de maintenir la lame en place, et dans ces cas-là, vous placez l'objet à observer bien au milieu du faisceau lumineux, histoire d'être sûr de ne pas passer à côté, parce que quand même ça zoome. Donc si vous êtes un peu décalé, vous allez regarder le vide en fait. Une fois que ça c'est fait, et là c'est toute la subtilité, évidemment les élèves dans ces cas-là regardent tout de suite dans l'oculaire et disent « Ça marche pas, on voit rien !» Mais oui, parce que votre platine est trop basse. Il va falloir faire remonter tout doucement la platine grâce à la vis macrométrique, tout en regardant dans l'oculaire, c'est un travail de patience, jusqu'à ce qu'apparaisse une image nette. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler. Attention, un microscope, ça se manipule avec précaution. Hein. On se penche pas. Ah oui, je vois des élèves qui font... Mais foutez-lui la paix à ce pose microscope. Vous savez combien ça coûte? On regarde dans l'oculaire, et tout en regardant dans l'oculaire, on fait doucement remonter la platine. Ça monte, on voit toujours notre petite aiguille noire, et d'un coup, apparaît une algue. Alors, une fois que vous obtenez une image nette de ce que vous vouliez observer, et bien là, éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez zoomer davantage. Pour ce faire, vous allez faire tourner la tourelle et passer à l'objectif suivant. Chez nous, l'objectif suivant a un petit cercle jaune, c'est un objectif x10. Et là, normalement, si vous regardez, eh bien c'est un peu flou. C'est un peu flou, c'est devenu un peu flou. C'est là qu'intervient la vis micrométrique, la petite vis de précision. Cette vis micrométrique, tout en regardant dans le microscope, vous allez la faire tourner dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à affiner la précision d'observation de votre préparation. Vous ne touchez plus à la vis macrométrique, qui est beaucoup trop brutale et bien moins précise que la vis micrométrique. Voilà. Dans un premier temps, première mise au point, on utilise la vis macrométrique, et quand on change d'objectif, qu'on grossit, on passe à la vis micrométrique pour être beaucoup plus précis. Quant à l'objectif suivant, l'objectif bleu, je sais, vous vous acharnez à vouloir l'utiliser, mais c'est un objectif beaucoup trop important, et c'est surtout ce qu'on appelle un objectif à immersion, c'est-à-dire que si vous le mettez en place, il va être, voilà, moi il touche carrément la lamelle, il va être beaucoup trop proche de la lamelle, donc il va écraser votre préparation. Et surtout, il ne fonctionne que si on y ajoute une petite goutte d'huile qui permet de faire un effet loupe supplémentaire. C'est des techniques qu'on apprend plutôt au lycée. Pour le moment, nous, on n'en a pas besoin. Donc, inutile d'essayer absolument d'utiliser l'objectif bleu au risque d'abîmer votre préparation, voire pire, d'abîmer l'objectif lui-même en le trempant dans la préparation. Et là, croyez-en, mon expérience, nettoyer un objectif de microscope, c'est une galère. Donc, please, vous l'oubliez, l'objectif bleu. Merci. Bien, et on a fait le tour de la question, en fait. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Donc, on résume. Étape 1, on branche. Étape 2, on allume le microscope. Étape 3, on abaisse la platine. Étape 4, on met en place le plus petit objectif, le rouge. Étape 5, on place la lame sous les valets. Étape 6, on fait remonter la platine tout en regardant jusqu'à obtenir une image nette. Étape 7, on zoome en passant à l'objectif jaune. Étape 8, on affine. Pardon.
on affine avec la vis micrométrique. Point barre. Oui, alors d'accord, ça fait 8 étapes, mais enfin, au bout d'un moment, une fois qu'on le sait, on le sait, quoi. Donc, à la limite, vous pouvez vous faire une chorégraphie pour vous en souvenir, vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois pour vous le caler dans le crâne, et puis, bah, de toute façon, c'est avec la pratique qu'on apprend, donc, oui, si la question était, est-ce qu'on va refaire du microscope cette année? Bah oui, hein. Je sais que pour vous, c'est Noël, donc on va le faire. Mais maintenant, il s'agit de le faire bien. J'en ai fini avec ce tuto. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!